Bonsoir, bonjour peuple de Côte d'Ivoire. Il est important et peuple africain, il est très important, je vous supplie de partager cette vidéo. Parce que ce qui va se dire dans cette vidéo doit servir et doit être un exemple pour tous les chefs d'État ou du moins pour toutes les autorités de l'Afrique subsaharienne. Je voudrais ici commencer par dire merci à son excellence, le président Alassane Ouattara. Merci pour l'exemple que tu viens de donner aux autres chefs d'État de l'Afrique noire. Merci. Donc vous devez partager au maximum cette vidéo pour que même les Algériens qui sont chez eux encore en Algérie, les Marocains qui sont chez eux au Maroc, tous sortes de types d'êtres humains sur cette planète qui se trouvent dans son coin là-bas puissent comprendre que l'histoire ou bien le monde a changé. Je voudrais vraiment saluer l'initiative de nos autorités. Mais l'initiative de nos autorités doit servir, je vais bien dire, à tous les pays africains et tous les chefs d'État africains doivent en prendre pour exemple. On ne peut pas être chez eux, ils nous maltraitent, ils nous violent, ils nous frappent. Et puis ils vont venir encore chez nous, dans nos milieux de vie, dans nos milieux naturels, nous manquons de respect. Ça a duré longtemps la réaction de nos autorités en Afrique noire. Ça a duré trop longtemps. Déjà, je suis très ému. Celui qui s'amuse, on met la canne d'hospitalité de côté, on laisse plus de la Côte d'Ivoire. Entre nous, Africains noirs, on peut encore se titiller. Mais vous maltraitez nos frères chez vous. Vous violez nos enfants chez vous. Moi, j'ai habité en Tunisie. Je vais vous citer des bidonvilles de la Tunisie. Quand tu t'en vas à Sfax, la ville de Sfax est la capitale économique de la Tunisie. À Sfax, où nous on habitait là, c'était des bidonvilles. Route Tunis-Gramda, kilomètre 2,5. C'était des bidonvilles, des bas-quartiers, où des Tunisiens venaient mendier dans notre main. Nous, Tunisiens, mendions de l'argent dans notre main. Pour payer du pain pour manger. Nous, immigrants en Tunisie, Tunisiens mendiaient dans notre main. Et nous, on habitait dans des quartiers, dans des bas quartiers, où plein de Tunisiens sont entassés. Et je suis aussi allé en voyage dans le pays Tunisie. Je suis allé dans une ville qu'on appelle Algem. Vous pouvez noter Algem, c'est un lieu touristique. Mais tous les villages aux alentours, là, les gens se déplacent en chameau. En Tunisie, là, chez les Maghrébiens qui font la grande gueule, là. Chez eux, là, il y a des villes, là, des villages, là. Les gens se déplacent en chameau. Vois-tu même quand ils voient, ils sont étonnés. Les gens se déplacent en chameau. Il y a des gens qui sont là-bas, ils n'ont jamais connu Tunis. Donc, ils ne vont pas venir, il faut comprendre aux Ivoiriens ou bien aux Africains noirs que chez eux, là-bas, il n'y a pas ça. Il y a ça. Il y a plus pire que ça même. Où ils vivent comme des rats. Mais on n'est pas parti chez eux là-bas pour dénigrer ça. Donc, merci aux autorités ivoiriennes. Merci au chef d'État Alassane Ouattara pour cette décision salutaire. Donc, tous nos dirigeants africains doivent prendre pour exemple. Déjà, même quand vous nous frappez chez vous là-bas, là, on devait faire réaction, action-réaction. À partir d'aujourd'hui, il faut que vous compreniez à partir de cet instant-là que vous avez été expulsé, madame. Si même un Tunisien, un Ivoirien est touché en Algérie, deux Algériens seront touchés en Côte d'Ivoire. On vous a trop donné l'opportunité de nous piétiner, de nous manquer de respect. À Paris ici, vous vivez où? Dans les HLM, dans des bas quartiers à Paris ici, dans des quartiers dérisoires, dans des quartiers abandonnés, ou même aller là-bas même faire vomir. C'est dans ça que vos parents vivent ici en Europe. C'est pas parce qu'ils vont à la Tour Eiffel faire des photos, sinon il y a des bas quartiers là-bas. Même la Terre Rouge là, quand tu t'en vas, comment on appelle, à la Tour Eiffel, tu vas voir la Terre Rouge, tu es étonné que c'est en France. C'est dans ce milieu-là que vos parents vivent. Donc l'Algérie dont vous parlez, madame, peut-être que vous êtes à la capitale, mais en Algérie, il y a des coins où vos parents ne connaissent pas voiture, c'est en chameau, ils se déplacent. Nous, on a vu ça en Tunisie, on a vécu en Tunisie. Et quand je parle avec précision, madame. Vous partez en Tunisie, vous partez à Algem, à Gafstal, vous partez dans les petits villages éloignés là, ou bien dans des villes même éloignées de la Tunisie, mais contrairement à Tunis, quand tu arrives à Tunis, tu vas penser que tu es en Europe. Oui,
tu as pensé que tu es en Europe. Mais va dans les autres coins. Va dans les autres villes. Les gens sont en train de mourir. Vos enfants là viennent dormir sur des chantiers à Sfax pour avoir de quoi manger pour nourrir les parents. Donc ne faites pas comme si vous êtes mieux que quelqu'un. Et vous allez venir en Côte d'Ivoire, on vous reçoit. La ville dont vous avez filmé là, Yamoussoukro, c'est une ville qui a été construite par le père Félix Houphouët-Boigny. Il a construit cette ville, même les voies, les routes. Elle est construite qu'à Abidjan. C'est parce qu'Abidjan est mouvementé. Abidjan, c'est la capitale économique. Sinon, Yamoussoukro est construit qu'à Abidjan. Sur le plan architectural, Yamoussoukro est très construit. Vous comprenez ça? Vous allez venir à Yamoussoukro, regardez Yamoussoukro, avec tout ce qu'il y a à Yamoussoukro là, pour dénigrer Yamoussoukro. Vous, merci aux autorités ivoiriennes de l'avoir expulsé. Et puis elle ne mettra plus jamais les pieds en Côte d'Ivoire. Et tous nos autorités qui viendront, parce que cet individu, cette racaille-là, ne viendra pas encore en Côte d'Ivoire, et personne ne la fera venir en Côte d'Ivoire. Si c'est ça que vous appelez la démocratie, on ne fera pas cette démocratie avec vous. Avec vous, c'est la brutalité. J'ai toujours dit, l'arabe là, c'est la brutalité avec lui. L'arabe, il n'aime pas la douceur. Il n'aime pas quand tu lui montres qu'il est important. Merci au président Alassane Ouattara, merci aux autorités ivoiriennes, merci aux Africains. Merci d'avoir relayé ces bêtises qu'elle a fait. Merci d'avoir relayé ces conneries qu'elle a fait, ces idioties. Elle va les assumer. Elle va aller les assumer à l'Algérie. Et puis si elle est fâchée là, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut à un Ivoirien en Algérie. Et puis nous on va prendre là. Maintenant là, on vous a dit, une autre génération est en train de naître. Oui, dites, madame, si vous partez en Algérie là, dites à vos parents en Algérie là-bas qu'une autre génération africaine est en train de naître. Les réseaux sociaux que vous avez créés là, c'est une âme qui vous sera destructive pour vous-même. Vous qui avez créé ça. Une autre génération est en train de naître. Et cette génération-là, peut-être que vous allez les traiter de rebelles. Vous allez les traiter de génération révolutionnaire. Mais cette révolution, nous allons la faire. Parce que nous méritons le respect au même titre que tous ceux qui vivent sur cette planète. Nous méritons le respect au même titre que tous ceux qui habitent sur cette planète. On ne peut pas être maltraité, humilié chez vous. Et vous allez vous permettre encore de venir chez nous, dans notre pays, nous insulter, nous humilier. Madame, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable, madame. Et maintenant, on vous arrête, vous dites, attention, je suis une femme. Est-ce que tu es femme d'abord? C'est petit. C'est pas, ils t'ont pas taclé, t'es giflé là-bas que tu es en train de parler que tu es femme. Est-ce que tu es femme d'abord? Tu n'es pas femme. Devant eux là, tu es garçon. Tu as pine, madame. Et donc, merci au président Alassane Ouattara. Merci aux initiateurs de ce rapatriement de cette racaille-là. Une fafolie qui n'arrive même pas à manger en Algérie là-bas, qui n'arrive même pas à manger pain, elle va venir se jouer au truc en Côte d'Ivoire. Quand tu es venu en Côte d'Ivoire là, tu as vu un mendiant ivoirien te tendre la main? Oh, on va chez vous là-bas, vos frères passent tout le temps à nous tendre la main, des mendiants. Les gens ont faim chez vous là-bas aussi. Vous voulez qu'on en parle? Vous croyez que ça n'existe pas chez vous? Des gens ont faim chez vous. La faim même veut les tuer. Ils ont la chair sur les os. Nous, on a vu ça chez vous. Dans vos différents pays que vous prenez, vous voulez prendre pour insulter les autres là. Donc, merci aux autorités ivoiriennes. Et j'appelle tous les autorités et tous les Africains à partager cette vidéo pour que nos autorités puissent prendre ça comme exemple. Ils doivent se servir de ça. Désormais, c'est réaction, action. Comportement de mouton, réaction de berger. C'est comme ça. Si vous nous donnez un coup, on vous donne 2 coups si on peut. Vous nous donnez 2 coups, on vous donne 8 coups si on peut. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. À un moment donné, descendez sur terre. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Si même l'Algérie a eu la chance, d'être développée, il faut expliquer l'histoire de ce développement. C'est grâce à l'immigration massive des Européens vers l'Algérie. Sinon, vous là, vous connaissez quoi? Vous pouvez créer quoi? Vous pouvez créer quoi? Vous connaissez quoi? Et aussi, il faut que nos autorités retiennent dans tout ça. Qu'ils doivent se mettre au travail pour construire l'Afrique. Ça aussi, c'est important. Il faut que nos autorités retiennent de par là aussi. Ils doivent se mettre au travail pour construire l'Afrique, pour que l'Afrique soit respectée. Qu'ils arrêtent de prendre l'argent des Africains, des jeunes Africains, pour venir déposer en Europe. Prenez l'argent des Africains, il faut construire l'Afrique. C'est à travers notre construction, c'est à travers notre développement qu'aussi on va nous respecter. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est ce que le président Alassane est en train de faire.
Nous nous félicitons pour ça. Et celui qui va venir après M. Alassane Ouattara doit continuer ce que M. Alassane Ouattara a commencé. C'est ainsi que demain, les gens vont nous respecter. Si les gens venaient chez lui trouver des grands immeubles sociaux, il y a le respect qui allait s'imposer. Donc, on doit se battre. On doit se battre ensemble, main dans la main. C'est pour ça que je voudrais aussi dire à nos jeunes frères, ce que notre soeur camerounaise a fait, Mayotte ou bien quoi, on est tous Africains noirs. Cette guerre Cameroun-Côte d'Ivoire, pour nous, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, comment on appelle, activistes camerounais, sont en train aujourd'hui de se réveiller. Juste parce qu'ils sont allés en Côte d'Ivoire. Il faut fermer la porte là, s'il te plaît, pour éviter que ma voix parte là-bas. Ils sont aujourd'hui en train de se révolter par le fait qu'ils soient allés en Côte d'Ivoire. Nous, quand on fait nos vidéos pour critiquer nos autorités, comme je le dis, ce n'est pas parce qu'ils ne font rien. C'est parce qu'on estime ce qu'ils font là. C'est peu. Ils peuvent faire mieux. Ils ont la capacité de faire mieux. Et c'est dans ces critiques-là qu'ils vont s'améliorer. Merci au président Alassane Ouattara d'avoir expulsé cette fille, cette dame-là, dans les 24 heures qui suivent. Expulser tous les racailles. Ces bandes de racistes-là, qui viendront profiter de notre hospitalité pour nous manquer de respect là. Radiez-les de la liste de la carte ivoirienne. Radiez-les de la carte africaine subsaharienne même. Parce qu'elle s'attaquait à toute l'Afrique subsaharienne. Radiez-les, ces gens-là. Parce qu'apparemment, elle était pendant la CAN, comme on appelle, au Cameroun. Donc, elle a même parlé du Cameroun. Ce qui veut dire que c'est toute l'Afrique noire pour elle qui est une poubelle. Alors, il faut les radier, ces gens-là, de nos continents. Si ils ne nous aiment pas, on ne va pas les aimer. Nous, on n'est pas des moutons. Hein. C'est parce que l'homme noir est beaucoup amour. C'est pas vous pensez que l'homme noir est mouton. L'homme noir n'est pas mouton. L'homme noir est beaucoup amour. C'est pour ça que vous les prenez comme des moutons. Mais toute chose a une fin. Maintenant, comme vous nous avez montré que notre amour, là, c'est une bêteté, c'est une naïveté, et que vous allez nous piétiner, madame, passe le message aux Algériens. Dis-leur qu'en Côte d'Ivoire, si vous partez là, même si vous voyez poubelle là, dites que ce n'est pas poubelle. Parce que vous risquez d'être rapatrié, expulsé de la Côte d'Ivoire pour ça. Et je pense que de par là, de par la réaction de nos autorités, hier, vos Algériens, là, ils ont fini, ils ont ramassé poubelle au stade là-bas. Tout ce qu'ils ont jeté là, ils ont ramassé. Vous allez comprendre que là, une nouvelle génération d'élite est en train de voir jouer en Afrique noire. Une nouvelle génération d'élite. Et aussi, j'aimerais interpeller tous les Arabes qui vivent en Côte d'Ivoire. Prenez l'expulsion de votre soeur là comme exemple. Ne vous permettez pas tout n'importe quoi en Côte d'Ivoire maintenant. Prenez ça comme exemple parce qu'on vous a dit une nouvelle génération en train de naître. Si vous vous amusez avec notre hospitalité, elle va se transformer en une haine sans fin. À partir de maintenant, vous devez considérer que nous là, on ne va plus rigoler avec vous. Si vous nous aimez avec hypocrisie, on va vous aimer avec hypocrisie. Parce que tu es en train de bavader là. Combien d'Arabes vivent de la Côte d'Ivoire? Que ce soit Marocain, que ce soit Algérien, que ce soit Libanais. Combien d'Arabes vivent de l'Afrique noire? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Bande de pauvres, bande de misérables morales que vous êtes. Des sauvages comme ça. C'est pourquoi quand je vois les Africains perdre leur temps en train de faire débat de l'islam, débat du christianisme, j'ai dit vous êtes en train de perdre le temps à la jeunesse africaine. Quittez sur le chemin de la jeunesse africaine consciente, avec vos histoires émotionnelles, des religions importées qu'on est venu vous donner, et puis vous êtes là, vous ne comprenez rien là. Ces individus comme ça qui disent ils craignent Allah, ils viennent, ils dénigrent leurs semblables humains, comme si on était des brebis, des idiots, des chiens, des moutons. C'est terminé. Donc, merci aux autorités ivoiriennes. Merci à Ado. Ado, tu es fort. Le vieux, j'ai dit tu es fort. Il faut prendre 2 bières au nom de tous les Ivoiriens. Il faut boire. Et puis au suivant, la personne qui n'est pas d'accord comme ça, la personne qui n'est pas contente, il saute, il cale en l'air. La personne qui n'est pas contente contre l'expulsion de cette fameuse comment on appelle, algérienne, il saute, il cale en l'air. Maintenant, concernant notre soeur camerounaise là, ce n'est pas la peine de l'expulser. Je pense qu'elle a compris le message. Elle est tranquille. C'est une soeur à nous. C'est une soeur africaine noire.
Je pense qu'elle a vraiment compris la leçon. Il n'y a pas que nous qui dénonçons son comportement. Ses frères même lui ont dit, ses frères, ses sœurs, vivant même en Côte d'Ivoire, l'ont appelé. L'ambassade même était obligée de faire communiquer l'ambassade camerounaise pour dire elle n'est pas responsable des propos ou des individus qui sont venus en Côte d'Ivoire pour la CAN et qui veulent passer à côté de cette CAN pour en faire autre chose. Donc je pense que c'est un message qui a été lancé en code diplomatique, comme nous on est dans la diplomatie. C'est une façon de dire que, c'est une façon d'interpeller tous les Camerounais vivant en Côte d'Ivoire, de faire attention à leur comportement. Quand on vient chez quelqu'un, s'il danse la tête, on danse sa tête. Et il dit enlève le Tout-Puissant, enlève le nom du Tout-Puissant Allah. Donc dans ma bouche ici, là, j'étais prononcé le nom du Tout-Puissant Allah. Cocota de délivrance sur ta tête là-bas. Bon, si tu n'es pas d'accord, quitte mon direct ici. Je ne parle pas ici aux abrutis. Nous, on veut construire une jeunesse africaine consciente. On ne veut plus avoir affaire aux jeunes africains abrutis, naïfs, idiots. Vous comprenez ça? Et ça m'énerve. Quand je pense, je suis en train de parler, et puis je vois des jeunes africains moutons là. Ça m'énerve. Vous comprenez ça? Dans mes propos ici, j'ai parlé du Tout-Puissant Allah dedans. J'ai parlé du Tout-Puissant Allah dedans. Sauvage que tu sois, imbécile. Ton mot dit à matin, midi, soir. Faut dire à ton grand-père de venir supprimer, on dirait pas, comme tu dis là. Tu m'as vu prononcer le nom du puissant là. Tu crois que je ne crains pas Dieu? Tu crois que je ne crois pas en Dieu? Ton mot dit à matin, ton mot dit à midi, ton mot dit à le soir. Mot dit à de tes ancêtres, mets dessus. Mot dit à même de tout puissant que ton tout puissant que tu viens de citer son nom. Son mot dit aussi pour mettre dessus. Sauvage. Pour toujours en train de parler, il y a des Africains sauvages qui vont sortir là-bas, qui vont venir emmerder les gens. Tu n'es pas d'accord, il faut quitter là. On ne t'a pas appelé ici. En quel moment, franchement, j'ai parlé du Tout-Puissant? À quel moment? En quel moment j'ai indexé le nom du Tout-Puissant? Donc, laissons notre sœur camerounaise là. Je pense qu'elle a compris la leçon. Et de par là, je pense que beaucoup de jeunes Camerounais sont en train de se réveiller. Voilà. Nous, on n'a pas dit que notre pays est parfait à 100%. Nous, on dit, on mérite mieux. Et c'est pour cela que dès qu'il y a quelque chose, nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, blogueurs ou politiques ou non politiques, opposants ou non opposants, nous tous, quand c'est qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire, nous tous, on se met un. Et puis, on critique ça. Et ça, c'est à saluer des jeunes Ivoiriens. Et donc, nous, on voudrait que ça se fasse comme ça au Cameroun. Ça se fasse comme ça dans tous les autres pays africains noirs. Parce que nous avons besoin de ça pour relever les grands défis. Pour que le monde nous respecte. Et pour qu'on ne nous manque pas toujours de respect. Donc, merci à nos autorités, merci au chef de l'État, merci à la brigade d'intervention rapide pour l'initiative de dégager une mergunie, une abrutie, une affamée, qu'on prend l'argent des Algériens pour payer son transport pour venir s'y porter. Toi, tu es quoi en Algérie là-bas? Tu n'es rien. Tu ne peux rien créer en Algérie là-bas. Et tu vas venir te foutre des gens dans leur pays. En tout cas, merci au président Alassane Ouattara. Merci à nos autorités. Et j'encourage toutes les autorités du monde, de l'Afrique noire, à faire pareil. Dent pour dent, œil pour œil. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu donne la bonne compréhension à la jeunesse africaine noire. Pour relever le défi, donc l'Afrique attend de nous. Nous sommes les ambassadeurs de l'Afrique. Nous sommes les soldats de l'Afrique noire. Nous sommes ceux-là, ceux qui l'Afrique compte demain pour la construire. Et nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer nos façons de voir. Nous devons changer nos façons de réfléchir. Et nous devons être un face à ce qui va arranger l'Afrique. À très bientôt.